Oui, tout à fait. À mes côtés, Boris Chanksit, qui est en troisième position, hein, vice-président de la CTG également, qui repart au combat. Donc, troisième position sur la section de Cayenne. On le voit, les résultats sont évidemment encore provisoires, pas entiers. Restent encore des résultats définitifs qui doivent arriver, mais 49,69% sur ce qui a été dépouillé en faveur de Rodolphe Alexandre. Un commentaire ? Écoutez, comme vous le savez, pour être élu au premier tour, il faut 50% et une voix. Ce que je crois, c'est que nous ne sommes pas très loin de ce seuil qui pourrait permettre une victoire au premier tour. Il reste encore de gros bureaux de vote à dépouiller, notamment à Saint-Laurent-du-Maroni. Je crois également à Matoury. Ce qui est certain, c'est qu'on peut constater que sur la vallée du Maroni, notre liste a été très largement soutenue, puisque nous gagnons pratiquement dans tous les bureaux de vote. À Cayenne, c'est un peu plus compliqué. À Kourou, nous gagnons, je crois. À Rémire-Montjoly aussi. Donc il y a quand même un élan pour la liste menée par le président Alexandre sortant. C'était pas évident, puisqu'on a compris que la stratégie de nos opposants était de tous contre Rodolphe Alexandre. Donc c'est quelque chose qui mérite d'être approfondi. Nous espérons vraiment pouvoir gagner cette élection au premier tour. Il y a eu beaucoup d'énergie qui a été mise dans la campagne. Le président s'est beaucoup donné, il s'est beaucoup déplacé, il est beaucoup allé à la rencontre des électeurs pour essayer de les convaincre. Ce qui n'est pas toujours évident quand on a l'usure du pouvoir et quand on est sortant. Mais nous sortons quand même une dynamique assez forte et j'espère qu'on pourra la concrétiser dès ce soir. Alors on voit que sur Cayenne quand même, c'est pas évident hein, pour la liste de Rodolphe Alexandre. Vous étiez à 100% dans le combat à Cayenne. On a l'impression que c'était pareil en décembre 2015, hein, où Alain Thiagnong au deuxième tour avait même devancé Rodolphe Alexandre à Cayenne. Est-ce qu'il ne vous manque pas un homme fort sur Cayenne ? C'est probable, oui. Après, on va analyser bureau de vote par bureau de vote. Peut-être qu'il faut plus faire campagne sur le terrain. L'élection territoriale a ça de particulier qu'elle concerne tous les territoires. Il faut beaucoup d'énergie. Vous avez noté ces derniers temps une sorte d'alliance du tous contre un. C'est un discours démagogique selon moi, mais qui parfois peut faire écho. Donc à nous de mettre de la pédagogie parce qu'au final, si second tour il faudra choisir avec un homme en capacité d'exercer la fonction. Et c'est quelque chose qui n'est pas donné à la portée de tous. Et la stratégie du tous contre un, est-ce bénéfique pour la Guyane? Moi, je ne le crois pas. Je pense qu'il faut de la cohérence, il faut des équipes soudées et non pas des alliances de fortune ou de circonstances. En ce qui vous concerne, comment vous vous projetez l'année prochaine? C'est-à-dire? Il y a des échéances présidentielles, législatives? Non, je ne pense pas que c'est le moment de parler de ça. Soyons concentrés sur cette élection qui est une élection majeure, qui fait l'actualité et qui déterminera certainement les échéances à venir également. Vous comprendrez quand on vous pose la question. Je la comprends, mais voilà ma réponse. Merci Boris Chanksit, en direct donc ici du QG de campagne de la liste de Rodolphe Alexandre.